constitution gabonaise a souffert d'un tripatouillage intempestif pendant plus de 55 années du régime Bongo-PDG. Ce qui a provoqué une faillite, un dysfonctionnement global de l'ensemble des institutions démocratiques partant de la Constitution. Le Gabon n'avait pas véritablement une Constitution. L'arrivée du CTRI met en perspective comme premier objectif la restauration de la démocratie, la restauration des institutions. Donc c'est notre premier chantier. Donc il faut redessiner l'environnement démocratique et constitutionnel sur la base d'un processus, je vais dire, consultatif. Donc nous avons répondu à cet impératif qui débouchera dans les prochains mois avec l'organisation des assises nationales, du dialogue national inclusif. À partir de ce dialogue s'ouvrira, n'est-ce pas, en perspective, l'organisation du chantier, n'est-ce pas, de la constituante. Là, je fais allusion ici à l'Assemblée constituante qui aura pour objectif de concevoir et le nouvel statut constitutionnel. Donc la nouvelle constitution, la nouvelle loi fondamentale du pays. Le deuxième chantier concerne le système électoral, donc l'élection. L'élection, comme vous le savez, est au cœur de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans élection. Mais pour que ces élections concourent à la vitalité de la démocratie, il faut que le processus électoral dans sa globalité réponde à un certain nombre de critères, de normes et de standards. Or, pendant 56 ans, ces principes-là ont été galvaudés, ont été mis à l'éteignoir par l'ancien régime. Les systèmes électoraux étaient globalement frauduleux, entachés d'irrégularités et débouchant sur des crises politiques à répétition avec leur corollaire, n'est-ce pas, de violations massives des droits de l'homme, les disparitions forcées, les exécutions extrajudiciaires, les arrestations et emprisonnements arbitraires, bref, les crises post-électorales dont le paroxysme fut atteint en 2016, lors de l'élection de 2016. Donc nous voulons, à travers la transition, sortir de cette spirale, avoir des élections justes, honnêtes, crédibles et transparentes qui reposent sur une ossature électorale, une loi électorale, des principes électoraux solides reposant sur les standards internationaux. Donc il faut réformer le système électoral, la loi électorale, l'organisme national qui concourt à l'organisation des élections, donc l'organisation nationale des élections. C'est cet ensemble de réformes électorales qu'il faut aussi introduire pour réaliser le deuxième objectif, le deuxième chantier, je vais dire. Le troisième chantier concerne les élections elles-mêmes, l'organisation des élections. Nous voulons des élections pas sur commande, telle que celle de 2023, où l'ensemble du processus a été entaché d'irrégularités, avec des réformettes, je vais dire des réformes à quelques encablures de la tenue du scrutin. Donc nous voulons organiser vraiment au thème du processus transitionnel des élections générales, présidentielles, législatives et locales, inclusives, participatives, supervisées par aussi bien des observateurs nationaux et internationaux, et qui vont, n'est-ce pas, déboucher sur le retour à l'ordre constitutionnel. Donc, au final, nous voulons installer la démocratie. Donc, l'objectif a été vraiment de réfléchir sur ces trois composantes, ces trois priorités. Mais à côté de ces trois priorités, il existe aussi des priorités transversales, telles que la moralisation de la vie publique, la réforme du système judiciaire, les questions environnementales et sociales, la durée du mandat du président du mandat, la durée de la transition. Donc l'ensemble des experts, donc les trois principaux
je vais dire, les 3 principaux experts, les 15 membres du comité d'organisation et les 30 leaders de la société civile ont réfléchi sur ces droits, sur toutes ces préoccupations en 10 points et ont ressorti ce matin vraiment l'ossature de nos propositions résumées en 10 pages. Nous nous inscrivons véritablement dans l'accompagnement du processus de transition mené sous le leadership du CTRI. Nous nous inscrivons dans une logique d'appui à la consolidation de la démocratie, d'appui à la réforme de l'ensemble des institutions démocratiques pour arrimer de nouveau le Gabon aux standards et normes internationaux en matière de démocratie. En définitive, ce que nous voulons installer au Gabon, ce qui est nécessaire d'installer au Gabon, c'est la démocratie. Et c'est le manque de démocratie qui a provoqué l'état dysfonctionnel de tous nos États. Nous ne pouvons pas, en tant que spécialistes des droits de l'homme, on ne peut pas faire une analyse pertinente de l'évolution des droits de l'homme 3 mois après un changement qui a fait chuter, qui a mis hors l'état de nuire l'un des régimes les plus anachroniques du continent, les plus cruels. Le pays est en pleine reconstruction. Ce qui est impératif, ce qui est urgent, c'est que nous puissions accompagner le CTRI qui n'a pas l'expertise en matière de droits de l'homme. Cette expertise, on la trouve au sein des organisations de la société civile et des organisations internationales. Il nous appartient de conseiller, il nous appartient d'appuyer, n'est-ce pas, les organes de la transition pour que celle-ci puisse véritablement permettre au CTRI d'adopter les mesures nécessaires qui vont garantir la progression, n'est-ce pas, des droits de l'homme, le respect et la promotion des droits de l'homme. Je vais dire que nous avons aussi pour réflexion, n'est-ce pas, l'idée de réconcilier les Gabonais. L'idée de réconcilier les Gabonais renvoie à celle des droits de l'homme, hein, n'est-ce pas, de la réparation des préjudices causés au peuple gabonais depuis 56 ans de bongoïsme. Des gens ont été assassinés, aussi bien des militaires que des civils. En 1963, le premier soulèvement militaire a été maté. Des Gabonais sont morts, des militaires gabonais, des patriotes gabonais sont morts. Le colonel, le capitaine Manza, d'autres acteurs, Ondo, moi il s'appelle Kelly Ondo, actuellement en prison. De nombreuses tentatives d'insurrection civile et militaire ont été matées dans le sang. Beaucoup de Gabonais ont été exécutés pour avoir réprimé et exprimé leurs droits civils et politiques, pour avoir revendiqué plus de démocratie et de droits de l'homme. Maintenant, ce qu'il faut faire vraiment, c'est de nous inscrire dans une logique de réconciliation, de restauration, de réparation, de réhabilitation de tous ceux qui ont été, de toutes les victimes et leurs ayants droit. Nous avons réussi à mettre en perspective l'intelligence collective pour produire des résultats extraordinaires à un temps record. Hein? À un temps de record. C'est vraiment le fruit d'une intelligence collective entre les experts et les acteurs de la société civile. C'est vraiment le succès est là. Les préoccupations et les attentes de la société civile ont été globalement satisfaites. D'où la mobilisation, la pertinence des débats, d'où la production intellectuelle de haut niveau qui a jalonné, caractérisé au final ce forum. Ben nous allons poursuivre le chantier et il y a d'autres activités qui sont contenues dans notre feuille de route qui vont être implémentées jusqu'à la tenue du dialogue. Nous restons en mouvement, nous restons debout, mobilisés pour que la société civile joue un rôle de premier plan lors de ces assises. Je voudrais donc exprimer toute ma gratitude au professeur Bernardin Mikomve et au docteur Adjo
deux universitaires de haut niveau, deux experts gabonais de haut niveau, qui nous ont appuyés durant tout le processus, durant plusieurs semaines, et qui ont, de façon bénévole, sans aucun intérêt, apporté leur appui à la société civile. Cela veut dire tout simplement que la société civile a de l'expertise et que la société civile, ce n'est pas uniquement les ONG, les groupes de pression, les activistes, mais nous avons aussi de la matière, nous avons des universités qui nous soutiennent. Nos remerciements vont aussi à l'endroit des organisations de la société civile, du comité d'organisation. Tous ceux qui se sont mobilisés, aussi bien les experts de la société civile que les membres du comité d'organisation, pour la discipline, pour la disponibilité et pour leur engagement collectif. Tout cela a concouru vraiment au résultat que vous connaissez. Et le produit final, c'est ce document qui va être partagé, qui a été partagé et transmis au gouvernement.